télévision africaine et aussi la chaîne par satellite la plus regardée sur le continent et bien évidemment aux États-Unis et en Europe en ce qui concerne l'Afrique. Notre invité du jour est quelqu'un dont vous avez entendu parler ces derniers temps dans l'actualité. C'est quelqu'un dont le pays veut sortir d'une tourmente politique qui dure depuis quelques décennies. Alpha Condé, vous êtes le président du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée, candidat à la présidentielle, qualifié pour le second tour. Vous rêvez d'être dans quelques jours probablement président de votre pays, si ce n'est votre ambition secrète. Mais face à vous, vous avez un adversaire, Cellou Dalein Diallo, du second tour, qui est arrivé en tête avec des points, un écart important. Première juste question dans cette émission, comment vous sentez-vous au terme de ces semaines de campagne présidentielle? Bon, je me sens tranquille. Bien sûr, la fraude gigantesque qu'il y a eu au premier tour était vraiment scandaleuse, mais j'ai appelé mes militants au calme. Vous savez, la Guinée a 4 270 000 inscrits. Il y a eu finalement 1 700 000 suffrages, ça dit même pas 45%. Et nous savons ce qui s'est passé. Tout le monde connaît la force de mon parti en Guinée. On s'est demandé qui serait avec moi au deuxième tour, parce que tout le monde était convaincu que j'arriverais en tête. Donc cet écart ne signifie pas grand-chose pour moi et ça ne m'inquiète nullement. Alors, on va revenir en détail sur cette polémique que vous engagez immédiatement. Déjà, peut-être, pour ceux qui ne vous connaissent pas, faire un résumé de votre parcours. Donc, vous êtes né le 4 mars 1938. Vous êtes le leader, donc, je disais, du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée. Candidat donc, à ces élections, obtenu au terme des accords de Ouagadougou, signés sous l'égide du président Blaise Compaoré le 15 janvier 2000, par Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté, au terme d'une période une nouvelle fois tumultueuse dans la vie politique de votre pays. Ce premier tour dont s'est tenu le 27 juin, dont vous parlez de fraude, certains parlent d'un résultat historique. Vous êtes qualifié pour ce second tour face à Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Dans ce scrutin historique pour votre pays, premier scrutin de l'indépendance où on a vu plus de 24 candidats s'affronter, dont une femme. Vous êtes né en Basse-Guinée, à Boké, c'est exactement comme ça qu'on prononce. Vous êtes parti pour la France à l'âge de 15 ans, poursuivre des études secondaires et universitaires à la Sorbonne. Vous en êtes sorti diplômé. En 1970, victime du régime du président Sékou Touré, vous êtes condamné à mort par contumace. Vous êtes alors contraint à l'exil. Vous revenez de cet exil le 17 mai 1991 pour prendre en charge et destinées de votre pays, c'est votre rêve, en créant ce parti. Vous êtes reconnu dans votre pays comme l'opposant historique. On arrive au terme de ce premier tour. Vous criez à la fraude. Mais est-ce que, quelque part, même s'il y a la fraude, on peut imaginer qu'il y ait autant de points d'écart, 15-20 points d'écart? Est-ce que, quelque part, pour vous, ce n'est pas un désaveu? Il faut voir les conditions de ce scrutin. D'abord, les conditions matérielles. Les bureaux en Haute-Guinée, la région d'où je viens, étaient situés à plus de 40-50 km. La CENI a voulu corriger, parce que tout le monde a constaté que c'était scandaleux. Il a été décidé d'augmenter de 132 le nombre de bureaux de vote. Les 132 unes ont été embarquées dans le camion pour partir et le président de la CENI ont fait débarquer les 132 unes qui ne sont jamais partis en Haute-Guinée. Heureusement que j'étais encore en Haute-Guinée, j'ai eu la présence d'esprit d'acheter beaucoup de carburant et de louer beaucoup de véhicules. Sinon, il n'y aurait même pas eu 20% de participation. Il y a beaucoup d'endroits où les gens n'ont pas pu voter. Je vais vous donner un exemple. Sigini a 170 000 électeurs. L'Abbé, qui est la capitale du Fouta, en a 136 000. Donc Sigini a 70 000 électeurs de plus que l'Abbé. Pourtant, l'Abbé avait 60 bureaux de vote de plus que Sigini. Sigini a 70 000 électeurs de plus que Pita, et Pita avait 2 bureaux de vote de plus que Sigini. Alors vous voyez. Il y a eu un travail collectif pour organiser ces élections, que ce soit le travail de la CENI, il y a eu une concertation avec les candidats que vous êtes, donc vous étiez au courant de cette situation. Vous ne pouvez pas la récuser aujourd'hui. La CENI a été mise en place sous le régime de Conté, quand Lansana Conté était Premier ministre. Ça, vous le savez? Non. Attendez. Moi, je voulais une CENI indépendante. Eux, ils ont dit non, il faut la cogestion. Donc, nous avons adopté la cogestion. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, on a dit la majorité, la moitié des sièges et la moitié de l'opposition. Donc, déjà,
nous étions extrêmement défavorisés parce que le PIPCL avait déjà la moitié. Ensuite, le reste était réparti entre les autres partis. Plus grave, lorsqu'il y a eu le coup d'État, le président du CENI est parti voir discrètement, subrepticement, le président Dadis pour modifier la loi par une ordonnance et en faire une CENI totalement indépendante et non plus la cogestion. Et les forces vives ont dénoncé la CENI. Il y a eu une séance où les gens demandaient la dissolution de la CENI. C'est moi qui me suis levé pour m'opposer. Dès que je suis arrivé, les diplômes ont dit la CENI n'est pas, on est contre toi. Pourquoi je me suis opposé? Nous étions déjà 100 partis. Si nous mettions la CENI à terre, on aurait mis combien de temps pour mettre une autre CENI en place? On aurait favorisé les militaires. C'est-à-dire on allait permettre les militaires, parce que n'oubliez pas qu'on était déjà sous le CNDD. Donc bien que la CENI m'était défavorable, mais qu'est-ce qui s'est passé à la CENI? Le président est membre du parti de Sidya Touré. Et le chargé de la planification, c'est le représentant du candidat de Alain Diallo. Celui qui est chargé des opérations est du parti de Alain Diallo. C'est courant ça, que la CENI doit être composée des multiples facettes de la vie politique de votre pays. On ne peut pas trouver des gens neutres. Non, moi je n'avais qu'un seul représentant à la CENI, parce que eux, du fait que c'est les éléments du PIP, du pouvoir, et ils étaient au pouvoir ensemble, ils étaient premiers ministres, ils se sont coalisés contre moi. Vous savez, le premier tour, on peut dire c'était tout sauf Alpha, parce que pour tout le monde, si Alpha gagne, il va faire l'audit et mettre tout le monde en prison. Est-ce que vous trouvez normal que ce premier tour se soit déroulé, pas de contestation au terme de ce premier tour, à part quand les résultats tombaient qui est cet écart, est-ce que vous trouvez normal que le Premier ministre souhaite changer les règles du jeu, demander désormais au ministère de s'impliquer dans la cogestion avec la CENI? Est-ce que ça paraît sain? D'abord, le Premier ministre ne veut pas changer les règles du jeu. Ça, qu'il a voulu faire non, exactement, il n'a pas voulu faire. Vous savez, il y a une grande campagne de désinformation. Alors, informez-nous. Premièrement, c'est comme à la Coupe du Monde. Vous avez les matchs qualificatifs, la demi-finale et la finale. Si l'arbitre qui arbitre la demi-finale se montre incapable, s'il doit arbitrer la finale, il faut au moins qu'on lui adjoigne des arbitres de touche ou un superviseur. Beaucoup plus compétent. Bon, dans la loi électorale, il est dit que la CENI organise les élections avec l'assistance technique du MATAF. La CENI même a reconnu publiquement devant le groupe de comptables qu'elle n'est pas en mesure, ni matériellement, ni humainement, d'organiser les élections. Qu'est-ce que nous demandons? Que l'assistance technique que le MATAF doit apporter soit précisée. Ce n'est pas une ordonnance, c'est un décret. Il s'agit de l'article 2 dit la CENI organise les élections avec l'assistance technique du MATAF. Ça, c'est l'article de l'ordonnance. Nous demandons qu'est-ce que cette assistance technique soit précisée par un décret. Une loi est toujours précisée par un décret. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire assistance technique? Quel est le rôle du MATAF? Voilà ce que le Premier ministre demande. Mais comme la participation du MATAF parce que pourquoi j'étais contre moi la participation de l'administration? Parce que si le président est candidat, il n'y a pas de vote. Mais aujourd'hui, le président n'est pas candidat, le Premier ministre n'est pas candidat. Donc le MATAF est neutre. Il s'agit donc d'utiliser. Le MATAF a la structure, l'infrastructure sur tout le territoire. Il s'agit d'utiliser. Nous demandons qu'on précise qu'est-ce que ça veut dire assistance technique. Mais nous demandons que les deux candidats, la CENI et le gouvernement, le MATAF, se mettent d'accord sur le contenu de cette assistance technique. Voilà ce que le Premier ministre veut. Vous êtes confiant maintenant de cette issue, d'arriver à cette situation? Je n'en sais rien parce qu'il y a une telle désinformation. On accuse le Premier ministre de vouloir me favoriser. Je lui ai proposé le poste de Premier ministre, etc. C'est-à-dire, le fond du problème, c'est que le candidat en face voulait précipiter les élections afin qu'on ne corrige pas tout ce qui était fait. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, grâce à notre combat, on a fait un redécoupage électoral. La Haute-Guinée, qui ne pouvait pas voter à 40 km, aujourd'hui, par exemple, les bureaux de vote ont augmenté. Signé est passé de 278 à 407. Donc et je vais vous donner mieux. Qui se découvre en forêt, la machine, là où il y avait 600 votants, la machine met 6. Quand vous mettez 600, la machine rejette. Tout ça, c'est des choses qu'on vient de découvrir. À Dalaba, il y a 45 bureaux de vote qui ont été déplacés là où des gens devaient voter, n'ont pas pu voter, on les a mis dans les mosquées, et les gens n'ont pas pu voter, c'est d'autres personnes qui ont voté à leur place. Donc, en revoyant les choses, on est en train de redresser beaucoup de choses. Vous n'avez pas un risque qu'on vous accuse de vouloir manipuler aussi ce vote et réclamer cette Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons des choses qui se font dans le monde entier. Nous demandons que le listing soit publié sur Internet, ce qu'il fait dans le monde entier, que les listes soient affichées dans les bureaux de vote. Ça, c'est le minimum dans tout le pays. Nous demandons qu'il y ait un audit de la liste électorale. Nous demandons qu'il y ait un audit de l'ordinateur, des serveurs. Sinon, si on ne peut pas faire l'audit de l'ordinateur, nous allons demander le comptage mondial, parce que la Guinée, ce n'est pas le Zaïre, ce n'est pas un grand pays. Ce que nous demandons, et le groupe de contact, l'ONU,
et à la personne de Saïd Jini et l'Union africaine à la personne d'Ibou Fall, on dit que nos revendications sont justes. Je peux vous donner un document de la CENI qui a dit, le document que nous avons envoyé, la CENI a écrit, votre mémorandum constitue un véritable bréviaire pour le deuxième tour. Je vais vous donner le document. Le plus important aujourd'hui, c'est le programme aussi que vous proposez aux candidats, indépendamment de votre programme, avec ce qui vient de se passer au premier tour, avec la situation dans laquelle se trouve votre pays aujourd'hui. Si vous êtes président, est-ce que vous vous sentez véritablement capable de redresser ce pays? Oui, pourquoi? D'abord, la Guinée, si vous voulez redresser un pays comme le Burkina et le Mali, il faut beaucoup de mérite. Redresser la Guinée, c'est seulement d'avoir un bon gouvernement. Pourquoi je suis confiant? Pourquoi depuis 50 ans, il n'y a pas eu de bon gouvernement? Parce que vous avez passé le temps à décrier justement, c'est à ça que nous voulons mettre fin. C'est pourquoi je suis le candidat de la rupture, du changement. Et pourquoi je suis satisfait aujourd'hui? Sur les 24 candidats que nous étions, il y a 18 qui me soutiennent. Si vous prenez celui qui arrive au deuxième tour... C'est pas un soutien alimentaire? Mais non. Je n'ai pas de moyens. C'est les autres qui ont des moyens en face. Ils ont proposé aux gens de rembourser leur caution. Tous les gens ont refusé. Le candidat Touré, qui est arrivé en troisième position, il a dit devant tout le monde, à tous les leaders, 30% de mon bureau politique veut que j'aille chez Noudalin. Ma base est 70% de mon bureau politique veut que j'aille chez Alpha. Et il est parti chez Il est parti et ses militants lui ont dit, si tu pars là-bas, tu iras seul. Demandez aujourd'hui en Guinée si les militants de Noudalin, les militants de Sidia Touré et les militants de RGL sont où? Ils sont tous chez moi. Aujourd'hui, la basse Guinée, la haute Guinée, la forêt sont mobilisés derrière moi. Vous n'avez qu'à demander à vos journalistes en Guinée. Êtes-vous conscient de tous les espoirs réellement que vous incarnez dans votre situation d'opposant historique, de savoir qu'on a toujours douté en Afrique de l'arrivée des opposants au pouvoir? Ces dernières années, c'est très rarement arrivé. Et je vous repose encore cette question. Est-ce que vous êtes certain d'être capable de redresser ce pays? Le peuple de Guinée attend beaucoup. Parce que tout est prioritaire en Guinée. L'eau, l'électricité, les soins alimentaires, l'éducation, la santé. Mais je suis convaincu, parce que la Guinée a des très bons cadres. Malheureusement, ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes dans un système donné. Nous avons suffisamment de... Vous savez, on parle de scandale géologique. Moi, la richesse de la Guinée, c'est d'abord l'agriculture. J'étais avec un ami burkinabé. Il a été avec moi un peu. Il a dit, mais votre pays, là, c'est extraordinaire. Tout peut pousser ici. La richesse de la Guinée, d'abord, c'est l'agriculture. Et moi, je suis convaincu qu'en 3 ans, nous aurons l'urgence alimentaire. Et puis, un État qui n'est pas capable de faire face à ces dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire payer les salaires, la santé et l'éducation, ce n'est pas un État. Moi, je suis convaincu. Un pays que vous dites extraordinaire, eh bien, on verra dans la seconde partie de cette émission quel programme ordinaire ou extraordinaire vous proposez aux Guinéens en termes d'éducation, de santé, d'économie, d'industrie, de lutte contre la pauvreté pour redresser ce pays. Restez fidèles à Africa 24. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Deux candidats, un seul élu. Africa 24 vous invite à vivre le second tour exceptionnel des élections guinéennes.